Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. L'Église fait mémoire aujourd'hui de Saint Basile le Grand et de Saint Grégoire de Nazianze, qui étaient des évêques et qui sont des docteurs de l'Église. Écoutons les textes soumis à notre méditation en ce jour. La première lecture est un extrait de la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, du 22e au 28e verset. Bien-aimés, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'Antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils n'a non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et telle est la promesse que lui-même nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit cela à propos de ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toutes choses, elle qui est vérité et non pas mensonge. Et selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, quand il se manifestera, nous aurons de l'assurance et non pas la honte d'être loin de lui à son avènement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chapitre 1er, du 19e au 28e verset. Voici le témoignage de Jean le Baptiste. Quand les Juifs lui envoyaient de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète » Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous sommes ici frappés dans l'Évangile par l'humilité de Jean. L'humilité précède la gloire. L'homme humble, c'est un homme qui reconnaît sa place. L'homme humble se contente de sa place et de sa mission. Il n'en vit pas la place de l'autre. Et le plus souvent dans nos vies, ou bien dans notre vie quotidienne, nous avons la difficulté d'être humble. Le plus souvent, nous cherchons à nous faire voir. Nous cherchons à poser des actes pour être appréciés. Et quelquefois même, certains sont prêts à s'arroger des titres qui ne sont pas les leurs. Or, nous voyons ici, Jean est le précurseur de Jésus. Jean est aimé et adulé par son style de vie, c'est un ascète. Il est adulé aussi par la bonne nouvelle qu'il annonce.
Et le peuple de Dieu, à cette époque, est en attente. Il attend le Messie. Et il y a la confusion dans la tête de certains. D'où les prêtres et les lévites, ils envoient des gens vers Jean pour lui poser la question, si c'est lui qui est le Messie. Si Jean n'était pas un homme humble et effacé, il allait accepter et dire que c'est lui le Messie, c'est-à-dire orienter tout vers lui. Mais Jean est humble. Il reconnaît sa place. Malgré tout ce qu'il peut accomplir comme prodige, il n'est pas le Messie. Il n'est qu'un envoyé qui doit préparer le chemin. Et lui-même le dit, une grande humilité. Je ne suis même pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Et nous savons qu'à cette époque, c'était des esclaves qui lavaient les pieds de leur maître. C'était des esclaves qui avaient ce genre de besogne qui accomplissaient. Et Jean va même jusqu'à dire qu'il n'est même pas digne. Voilà un geste d'humilité qui nous invite, nous aussi, à rechercher cette vertu. Et si nous recherchons cette vertu, je pense qu'elle sera bénéfique non seulement pour nous, mais aussi pour ceux et celles qui nous approchent. Ils pourront copier, eux aussi, cette grande vertu qui nous permet d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Et Jean n'hésite pas à reconnaître en Jésus le Messie et à orienter ceux qui l'apprécient vers Jésus. Et je pense que voilà un exemple de vie et de foi qui doit orienter notre vie. Aujourd'hui, parlant de cette humilité, l'Église nous présente deux évêques et docteurs de l'Église. Il y a Basile. Basile, c'était un moine qui fut consacré évêque de Césarée, sa ville natale. Il a marqué son temps par ses écrits et c'était un grand défenseur des pauvres et de la liberté de l'Église et de l'intégrité de la foi. Je pense que Basile nous enseigne quelque chose. Au milieu de nous, nous avons nos frères et sœurs qui souffrent, qui sont pauvres. Nous pouvons nous aussi nous mettre à leur service. Et de l'autre côté, son ami Grégoire de Nazianze, lui aussi c'était un théologien. Lui, il a été évêque pendant 18 mois de Constantinople. Mais il a reconnu, c'est aussi ça l'humilité. Il reconnaît qu'il est peu doué dans l'action. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se retire lui-même. Et quand il se retire, il s'en va à Nazianze et pour mener une vie de contemplation. Et il se met à écrire des ouvrages et à réfléchir sur le plan théologique. Et aujourd'hui, quand nous lisons ses écrits, nous sommes édifiés. Voilà aussi un chemin d'humilité. Nous pouvons aussi, face à certaines responsabilités, dire que oui, je reconnais qu'ici, je ne suis pas doué. Je peux aussi faire comme lui, en disant que comme je ne suis pas doué, peut-être dans l'action, je me retire au monastère pour prier pour le peuple de Dieu, prier pour la conversion des pécheurs, prier pour que la paix règne dans le monde. En conclusion, les tests de ce jour nous invitent à une vie d'humilité, c'est-à-dire briser notre orgueil, briser notre suffisance et laisser l'humilité prendre la place dans notre vie. Et si cette humilité est présente dans notre vie, nous allons découvrir des fruits de cette vertu et de cette grâce. Que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes humbles. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.